pleure pour en arriver là. Ce n'est pas une chose facile. Demander la gloire de Dieu, ce n'est pas une chose facile. Regardez, Dieu dira à Moïse ceci. On va dire Exode, chapitre... Exode, chapitre 33. Et ce que Moïse dit à partir du verset 18, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Amen. Fais-moi voir ta gloire. Et nous allons lire au verset 21. Non, disons au verset 20. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher. Et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Regardez ce que Dieu dit à Moïse. En réalité, tu ne peux pas me voir, tu ne peux pas voir ma gloire. Ce n'est pas possible pour toi, Moïse, de voir ma gloire. Amen. Mais, comme je suis Dieu et que je veux moi-même que tu sois dans ma présence, alors je te ferai voir ma gloire. Mais pas n'importe comment. Pas parce que seulement tu veux voir ma gloire. Et si tu veux voir ma gloire, ça va t'impliquer de faire quelque chose, Moïse. Tiens-toi sur le rocher. Et le rocher de nos âmes n'est rien d'autre que Jésus-Christ de Nazareth. Le rocher de notre salut. Tu veux voir la gloire de Dieu, tu as besoin de te tenir en Jésus-Christ de Nazareth. Tu as besoin de voir la gloire de Dieu. Il faut que Jésus vive en toi. Si tu veux voir la gloire de Dieu, il faut que Christ, son caractère, son comportement, son attitude, sa façon de faire soit dans toi. Dieu dit, pour voir ma gloire, il faut que tu te tiennes sur le rocher. Alléluia. Et à un moment donné, parce que ma gloire sera là, il faut que tu sois confondu au rocher. C'est-à-dire que c'est plus toi qu'on voit, c'est Christ qu'on voit en toi. Alléluia. Je te mettrai dans le creux du rocher de telle sorte que ce soit plus toi, mais Christ. Alléluia. 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 Pensons que signifie la gloire de Dieu. Ce qui fait obstacle à la gloire de Dieu, c'est l'orgueil de ses enfants. Ce qui fait obstacle à la gloire de Dieu, c'est l'égoïsme, l'égocentrisme. Alléluia. Oui, partout en réalité, les enfants de Dieu veulent voir sa gloire, mais les enfants de Dieu ne sont plus prêts à s'impliquer. Alléluia. Comme je le disais mardi, à la série de prière, le lit est tellement doux qu'il est difficile de se lever et prier, être avec celui qu'on prétend aimer. Et on veut voir la gloire de Dieu. Écoutez, voir la gloire de Dieu, il faut pleurer un peu. Je me rappelle quand je devais prêcher l'évangile. On doit prêcher l'évangile, mais tu n'as qu'un seul pantalon. Beaucoup ne sont pas prêts à passer par là, excusez-moi. Mon frère, tu parles de Dieu. Tu dois aller prêcher, pasteur, mais tu n'as chez toi qu'un seul pantalon. Et ce pantalon, c'est ton pantalon de maison, c'est ton pantalon de sortie. Amen. Vous savez, quand on marche beaucoup avec nos paires de souliers, à un moment donné, ça se range. Alléluia. Mais si vous regardez, j'avais même gardé cette paire de chaussures pour témoignage. Parce qu'elle était tellement rangée. Amen. Que on n'a pas le choix. Alléluia. Tu n'as plus rien. Et toi-même qui prêches l'évangile, tu te demandes où est Dieu. On t'appelle pour annoncer la parole. Mais toi-même, tu es en train de te demander, mais Seigneur, pourquoi? Alléluia. Tu dors avec ce pantalon. Vous savez ce que je faisais? Je prends le pantalon. On m'appelle prêcher. Je sais que le pantalon, je dors avec. Je me réveille avec. Je marche avec, je transpire dessus. Et bien, je prenais le pantalon, et je ne vous cache pas, c'est la vérité. Je prends le pantalon, je trempe dans de l'eau, je lave. Et vu que c'est le seul pantalon que j'ai,
tu regardes mon pantalon de maison, vous comprenez que quand je lave le pantalon, je n'ai plus rien à porter. Amen. Alors on prend le drap, on se couvre un peu du drap. Et il faut forcément que le pantalon soit sec. Alors là, on prend le drap, parce qu'il faut qu'on fasse sécher le pantalon. Parce que là-bas, il n'y a pas machine à sécher. Amen. Alléluia. On ne peut pas sécher le linge comme ça. On n'a pas ça. Donc on prend le fer à repasser, on repasse plusieurs fois un pantalon mouillé qui vient de sortir de l'eau. Et il faut que le pantalon sèche. Et quand tu viens, les gens se disent, bah mais tiens, il y a l'option, amen. Mais on pleure derrière ça. Amen. On pleure derrière ça. Parce que parfois Dieu permet à ceux que nous soyons dedans. Quand parfois tu es là, il y a des frères qui te lâchent tellement parce qu'en fait, ils ont l'impression que tu n'as plus rien. Tu n'as plus rien. Qu'est-ce que je veux faire avec celui qui n'a plus rien? Et on te lâche. Et tu as l'impression qu'effectivement tout se tourne contre toi. Et là Dieu te dit, continue de me servir. Amen. Tu as tellement pleuré que c'est toi qui prêches. Tu dis aux gens ne pleurez pas. Alors que toi-même tu pleures. Amen. Il ne faut pas pleurer, mes frères. Dieu est bon. Amen. Ne pleure pas. Et les gens sont édifiés, ils sont fortifiés. Mais toi-même tu pleures. Alléluia. Alléluia. Amen. Non, écoutez, voir la gloire de Dieu, c'est pas une petite affaire. Mais au moment où je parle, je sais qu'il y en a certains qui écoutent. Mais, excusez-moi, je vais peut-être être un peu dur. Amen. Amen. Mais, s'il vous plaît, pas m'en vouloir. Il y a des personnes, dès qu'ils vont sortir de ces lieux, c'est rentrer là. Et dès qu'on franchit la porte, ça va ressortir de l'autre côté. Et c'est tout oublié. Amen. Mais si on veut voir la gloire de Dieu, on ne doit oublier aucun des commandements de Dieu. Alléluia. Demain, j'aimerais vraiment qu'on fasse quelque chose d'assez exceptionnel. Et j'aimerais vraiment, si le pasteur me permet, prier pour chacun. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a la grâce de Dieu. Alléluia. Écoute bien celui qui est à côté de toi. Dieu va agir. Et il n'a pas cessé d'agir. Considère toujours que ce n'est pas Dieu le problème. C'est toi le problème. Amen. Alléluia. Amen. Non, Dieu n'a pas de problème. C'est toi le problème. Amen. Seigneur, je veux voir ta gloire. Dieu est toujours disposé à nous faire voir sa gloire. Je dis bien, Dieu est toujours disposé à nous faire voir sa gloire. Toujours. Et si on ne la voit pas, c'est qu'il y a un problème. Il y a celui qui est à côté de toi, tu ne vois pas la gloire de Dieu, il y a un problème. Alors si c'est toi le problème, laisse-moi te dire que ton problème n'est rien d'autre que l'orgueil. C'est pour ça que j'ai parlé de l'orgueil ce soir. Ton problème, c'est l'orgueil. Mon frère, ma soeur, je suis désolé de t'annoncer que si tu ne vois pas la gloire de Dieu, tu es trop orgueilleux. Amen. Alléluia. Tu as l'ennemi est venu nous traiter d'orgueilleux. Pas ça. Il est venu nous traiter d'orgueilleux. Alléluia. Non, je ne suis pas venu vous traiter d'orgueilleux. Je suis venu vous dire, quand il y a un problème, c'est qu'il y a l'orgueil derrière. Et il faut que tu puisses reconnaître qu'il y a ça derrière. Alléluia. Vous savez, c'est difficile quand Dieu montre à une personne ce qu'il veut faire. Et que tu te rends compte que, moi, il y a des personnes à qui Dieu m'a montré, écoute, voici ce que je vais faire avec telle personne, telle personne, telle personne. Et tu te rends compte que la personne n'arrive pas à entrer dans ce que Dieu a destiné pour elle. Parce que la personne elle-même se bloque. Amen. Ok, mon frère, tu vas servir Dieu. Amen. C'est la prophétie qui est sortie. Mais servir Dieu, ça ne va pas tomber du ciel. Si tu ne décides pas de te lever et de te dire qu'il faut que je me serve Dieu, ça ne va pas tomber du ciel. Tu ne vas pas te lever un matin, ah, je sers Dieu maintenant. Alléluia.
tu décides de servir Dieu. Alléluia. Tu ne vas pas te lever un matin. Oui, mais depuis on prophétise sur moi. Depuis on prophétise sur moi. Je dis, mais on prophétise sur toi. Tu fais quoi pour que la prophétie s'accomplisse? Écoutez, nous on a une part dans l'accomplissement de la prophétie. Amen. Attendez. Il y a des personnes qui me disent, non, mais depuis j'attends. Je dis, attends, tu vas attendre. Attendre. La prophétie va s'accomplir après 90 ans. Puisque si une prophétie, elle s'accomplira quand même. Tu vas attendre. Quand une prophétie sort, ne tardez pas. Alléluia. Je vous fais un témoignage. Un témoignage. Je suis descendu au Sénégal. Et là, au Sénégal, il y avait même un prophète qui a dit, Amen, gloire à Dieu. J'arrive au Sénégal, il y a un séminaire, c'est un prophète qui prêche. Il m'appelle. Il me dit, viens. Je dis, Amen. Gloire à Dieu. Et il prophétise. Il dit, je vois un grand mariage. Il dit, ah. Il dit, depuis ma chrétienté, on prophétise pour la première fois devant tout le monde mon mariage. Je dis, bon, Seigneur, tu as dit à ton serviteur qu'il voyait un grand mariage. J'ai appelé celle qui était ma soeur dans la matrice. Je lui ai dit, un prophète a dit qu'il voyait un grand mariage. Problème, je suis étudiant, pas de salaire, je ne travaille pas, même mes parents ne sont pas d'accord. Mais écoute, je veux me marier, il a dit ça en février 2009, c'est ça? Il dit, je veux me marier en cette année 2009. Tu dis quoi? Je lui ai dit ça, tu dis quoi? Et il faut que tu aies ton accord et là on organise. Amen. 2009. Pasteur, 2009. Étudiant, on mange comment? Amen. 2009. Elle dit, bon, la chose se sera d'abord de voir ma mère. Hein? Amen. On voit sa mère, tout se passe bien. Et c'est la mère qui appelle un jour alors qu'on pensait à le projet. Ah, et si vous vous mariez le 7 novembre? Je dis, ah, venant de la maman, c'est une très bonne chose. Il faut maintenant que je puisse voir de mon côté. À côté, oui, mais tu es étudiant, ça c'est mon père. Oui, mais tu vas manger comment? Il dit, si on se base sur les paroles d'homme, on ne va jamais réussir. Amen. Je dis, non, bien sûr que toi, tu te bases sur les paroles d'homme, tu ne vas jamais réussir. Pourquoi? Parce que l'homme va te faire voir la réalité. Amen. Dieu. Alléluia. Dieu veut nous faire voir la vérité. Entre la réalité et la vérité, il y a une très grande différence. Amen. Ce qui est réel, ce n'est pas ce qui est vrai. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est or, comme on dit. Alléluia. Ce n'est pas tout ce qui est réel qui est vrai. Alléluia. Ça rentre dans le raisonnement. Mais tu es étudiant. Tu vas manger comment? Tu vas faire quoi? Et la personne qui te le dit ne t'envoie rien. Ça, les gens parlent bien. Hein? Mais ils ne font pas grand-chose, hein, souvent. Alléluia. Amen. Mais j'ai saisi la chose. J'ai saisi la prophétie. Et la prophétie s'est accomplie. Ah, il y en a. Le Seigneur t'a dit. Accompli, Seigneur. Demain, Seigneur t'a dit. Accompli, Seigneur. Dieu te regarde comme ça. Il dit, je vais accomplir. Quand tu vas décider de comprendre, il faut que tu te lèves. Amen. Alléluia. Et pendant ce temps, la personne dit, ah, depuis on a prophétisé, ça ne s'accomplit pas. La prophétie était fausse. Conclusion. Alléluia. Amen. Viens c'est qu'à côté de toi, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Amen. Il dit, ces nations craignaient l'Éternel et servaient leur Dieu. Arrête de craindre l'Éternel et de continuer à servir ta propre volonté. Aujourd'hui, je vous dis la vérité, hein, que j'ai préparé le message, mais je ne me suis pas directement focalisé sur ça. Parce qu'en fait, Dieu me pousse beaucoup plus à parler. Amen. Et je veux simplement que, en fait, chacun de nous soyons aujourd'hui interpellés. Et qu'on se dise, si on doit ouvrir la porte de Dieu, on doit s'impliquer dans la prière. On doit s'impliquer. Vous savez, c'est quoi un révolutionnaire? Quelqu'un qui se révolutionne. Vous savez, c'est quoi?
c'est quelqu'un qui dit, à partir d'aujourd'hui, les choses vont changer. Amen. Quelqu'un qui se révolutionne, c'est une personne qui dit, à partir d'aujourd'hui, les choses vont changer. Qu'un homme le veuille ou pas, ça va changer. Que le diable veuille ou pas, ça va changer. Si cette église ne change pas, c'est que je ne suis pas serviteur de Dieu. Alléluia. Non, il faut savoir mettre Dieu au défi. Si ça ne change pas, c'est que je ne suis pas appelé dans serviteur. Alléluia. Parce que c'est ça que Moïse a dit, si tu ne viens pas avec l'homme, avec moi, allez, oublie-nous, c'est ça. Non, Seigneur, si tu ne fais pas ça, c'est qu'on n'a pas trouvé grâce à tes yeux. Et c'est pas possible qu'on n'ait pas trouvé grâce à tes yeux. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Il faut que le chrétien devienne révolutionnaire. Il faut que nous devenions révolutionnaires. Il faut que nous voyions les choses changer. Alléluia. À Toulouse, j'ai dit que aux responsables, il faut que les choses changent. Et les responsables m'ont dit justement, il faut que les choses changent. Amen. Et nous nous sommes tous dit, il faut que les choses changent. Et même si tout le monde ne voulait pas que les choses changent, si moi je connais que la volonté de Dieu est que les choses changent, alors les choses vont changer. Alléluia. Et comment faire changer les choses? C'est pas par la réalité. Il faut que je sorte du domaine réaliste pour entrer dans le domaine surnaturel. Alléluia. Parce que les hommes feront le chaos comme le peuple d'Israël. Ils étaient géants. Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. C'est pas la peine. On a perdu d'avance. Attends, mais Dieu, qu'est-ce qu'il nous fait là? Hein? Non, ma soeur, franchement, qu'est-ce que Dieu nous fait? Des personnes qui mesurent 3 mètres. Nous sommes à leurs yeux. Alléluia. Non. Il faut qu'on sorte de ce domaine, qu'on rentre dans le domaine surnaturel. Un homme qui vit le surnaturel. Vous savez, j'ai une politique. Hein. Moi, je me dis qu'on doit vivre tous les jours des miracles. Amen. Amen. Tous les jours, cherche à avoir un témoignage. Regardez, aujourd'hui, quel est le témoignage? Qu'est-ce que je vais même dire? Pas de témoignage. Amen. Quel témoignage? Je n'arrive pas. Moi, je peux rien dire. Alléluia. On doit chercher à avoir un témoignage. Alléluia. Il dit souvent, ma chérie, bébé, on va aller dans le monde spirituel, mais il faut que ça se fasse. On monte, on descend. Il faut que ça se fasse. On doit voir la gloire de Dieu. C'est vrai ou c'est pas vrai? Amen. Mais si on ne se lève pas, on va voir quoi? Alléluia. Si tu ne te lèves pas, tu vas voir quoi? Les gens même n'arrivent même plus à t'entendre quand tu parles de Dieu, parce que entre ta vie et ce que tu dis, c'est pas possible. Alléluia. Mais le problème, c'est qu'on a cessé de se révolutionner. On a cessé d'être révolté au-dedans de nous-mêmes. Sois révolté, il faut que les choses